Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Trump président, quelles conséquences positives pour les Français? Une nouvelle chute du mur de Berlin? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, France Ambroche, Rambard, Manu Combe, Isabelle, Alexis Bonin, Jean-Jacques Dambrine, Marie-Marthe Ancio et ce cher Philippe Bohen. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider l'information. Comment faire? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages et on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. C'est officiel, Donald Trump a vraiment mis une raclée à Kamala Harris. Bon, rien de nouveau pour ceux qui suivent ces entretiens puisque nous avons déjà annoncé ce score. Mais la victoire de Donald Trump, la victoire écrasante de Donald Trump est officielle. Oui, il a réalisé le grand chelem. Récapitulons. Donald Trump, victoire écrasante à la présidentielle avec 312 délégués. Les républicains ont remporté le Sénat. Donald Trump a remporté le vote populaire. Donald Trump aura pour lui le Congrès puisque la Chambre des députés sera certainement républicaine. Il manque encore quelques élections, quelques sièges, mais les spécialistes annoncent une victoire des républicains. Donald Trump a donc les mains libres. Est-ce que son élection peut avoir des effets bénéfiques sur nous Français? Comme je viens de vous dire, Trump est tout puissant désormais, il a envie de se venger. Oui, il a décidé de s'attaquer à ces mainstream et à ces mondialistes qui l'ont persécuté pendant des années. En France, ce sont les mainstream, entre guillemets, ces mondialistes et autres disciples de Soros qui dirigent notre pays via les partis de gauche. Si Trump déracine aux USA ces mondialistes, eh bien, ils ne pourront plus financer leur relais en France. Premier cas, l'OMS. Le plan de Donald Trump pour mettre fin aux relations entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé et contrecarrer leurs efforts visant à abandonner notre souveraineté avec le traité sur la pandémie. Selon Donald Trump, l'Organisation mondiale de la santé n'est plus qu'une escroquerie mondialiste corrompue. Donc, en tant que président, Donald Trump s'engage à mettre immédiatement fin à ce traité, ne pas permettre que la santé publique soit utilisée comme prétexte pour faire avancer la marche du gouvernement mondial. Il veut se retirer donc de l'Organisation mondiale de la santé corrompue, œuvrer à la création d'une nouvelle coalition de nations résolument engagée à protéger la santé tout en préservant la souveraineté et la liberté. La volonté de Donald Trump de quitter l'OMS entraînera des révélations, des procès qui seront impossibles à cacher aux populations européennes. Pour information, la commission sénatoriale française, en 2009, sur le HNN1, présidée par François Autain, avait déjà pointé du doigt la corruption de l'OMS du fait de sa proximité avec les grands laboratoires pharmaceutiques. Donald Trump veut donc carchériser non seulement l'OMS, mais également les agences de santé américaines corrompues. Et vous savez qui est à la manœuvre? Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. annonce de grands changements à venir dans les agences de santé américaines publiques dès le premier jour de l'administration Trump. Nous allons changer le personnel de ces agences. Nous allons licencier dès le premier jour. Ou si nous ne pouvons pas les licencier, nous allons les envoyer dans un nouveau siège à Guam. Tous ces scientifiques en nutrition de la FDA, car ils sont tous corrompus. Depuis 30 ans, le CDC observe cette épidémie d'autisme et affirme que cela n'a rien à voir avec les vaccins, mais dans le même temps, ils affirment qu'ils n'en connaissent pas la cause. Étrange, non? Eh bien, nous allons découvrir ce qui est la cause de cette épidémie d'autisme et nous le ferons en quelques mois. Là encore, les révélations américaines auront des répercussions sur les petits Français, puisque nous connaissons également la même épidémie d'autisme. On attend donc avec impatience les conclusions de cette enquête diligentée par Robert Kennedy Jr. On comprend mieux dans ces conditions la panique de certains experts de santé, vous savez, ces experts de santé médiatiques. Comme je vous le disais en début d'entretien,
Donald Trump a les mains libres en 2020. Ce n'était pas le cas en 2016 puisqu'il était obligé d'avoir comme alliés les néoconservateurs comme Mike Pompeo. Eh bien, cette fois-ci, il ne va pas faire appel à eux. Non, non, une équipe resserrée, soudée. Pour sa révolution MAGA, Donald Trump concocte une équipe d'inconditionnels et de radicaux. Trump aura des équipes beaucoup plus loyalistes que lors de sa première présidence. Il a appris et pourra mener une guerre contre les mondialistes et pour redresser la nation américaine. À nous Français de bouter ces mondialistes hors de France, de retrouver notre souveraineté nationale et de relever notre belle France. Et c'est peut-être une autre conséquence de l'élection de Donald Trump parce qu'il pourrait montrer la voie à la droite française. L'élection impressionnante du candidat républicain montre que la droite n'est jamais aussi performante que quand elle assume ses valeurs. Pour autant, la méthode employée paraît difficile à dupliquer en France. On va laisser ce pessimisme aux journalistes du Figaro. Déjà qu'ils ont baptisé de radicaux les patriotes autour de Trump. Mais il y a du vrai dans cet article. Un leader qui assume ses convictions patriotes aurait toutes les chances d'être élu. On se rappelle par exemple que Sarko en 2008 avait séduit de nombreux gaullistes authentiques avec des mesures souverainistes que l'on retrouvait dans son programme. Oui, il y en avait. Seul problème, et vous le savez, Sarko a trahi tous ses engagements, il a trahi tous ses électeurs patriotes en se faisant le larbin des mondialistes et des européistes. Il faut donc un leader qui assume les idées souverainistes et qui ne trahit pas. Je pense que derrière votre écran, vous avez un nom. Certes, tous ces noms sont tout à fait légitimes, mais il faut quelque chose de plus à ce leader, c'est qu'il soit capable de rassembler toutes les familles souverainistes. Sinon, c'est 1 ou 2% à la présidentielle. Donald Trump a décidé de nettoyer le marais. Il ne pardonne pas à ceux qui l'ont persécuté pendant 8 ans. La mesure forte, elle s'appelle Patel. Énorme! Kash Patel, conseiller actif de la campagne de Donald Trump et pressenti pour être un dirigeant de la CIA, appelle à une déclassification massive par l'administration de Trump, y compris la liste de Jeffrey et de la liste Puff Daddy et autres dossiers. Que Trump assure au maximum sa sécurité car ça va déménager. C'est là où on est bien obligé de reconnaître que Donald Trump est différent des autres hommes politiques, parce que normalement, on a tendance un petit peu à composer avec ses adversaires. Eh bien, pas Donald Trump. Énorme. Et il y a un dossier de Donald Trump qui nous intéresse, nous Français. Il aurait mérité de rester secret quand le Quai d'Orsay paniquait sur le dossier de Trump sur la vie privée d'Emmanuel Macron. Loin d'en nier l'existence ou affirmer qu'il ne pouvait rien révéler, Catherine Colonna confirmait implicitement l'inquiétude dans les plus hautes sphères. Nous n'avons pas accès à ces dossiers. J'ignore la raison pour laquelle le président Donald Trump les a gardés, lâchés la chef de la diplomatie, sans démentir que les renseignements français s'agitaient. Donald Trump avait affirmé avoir des informations sur des habitudes coquines du président français dont peu de gens connaissent l'existence, de quoi briser la glace lors de leur prochaine réunion bilatérale. Selon les rumeurs propagées par l'entourage de Donald Trump, ce dossier contiendrait des témoignages et des photos d'Emmanuel Macron à un sommet international, peut-être à un G20, où il serait Macron très intimement lié à un autre dirigeant mondial. Mais qui? Le mystère demeure. Après l'énorme victoire de Donald Trump sur Kamala Harris, Elon Musk affirme que Justin Trudeau sera le prochain à partir. Alors, Trudeau-Macron, cible de Donald Trump, ce ne serait pas étonnant car ils sont les pions des mondialistes de Davos et de Klaus Schwab. Mais avant de s'attaquer aux dirigeants étrangers, Trump veut nettoyer l'administration américaine de tous ces corrompus. Le président Trump vient de lâcher son plan de démantèlement de l'État profond. Énorme, je vous mets toutes ces vidéos dans ma description. Ce sont les 3 minutes les plus importantes de votre vie en ce moment. Le plan de Donald Trump est parfait. À écouter absolument. Si Donald Trump se débarrasse de toute cette corruption, de toutes ces agences, il y aura des répercussions en Europe. Tenez, prenez les agences au niveau de la transition énergétique.
Réchauffement climatique, taxe carbone, l'écologie, anxiété, les énergies alternatives, la réglementation bureaucratique. L'une des choses les plus importantes et les plus urgentes pour notre pays est de mettre fin au canular de l'hystérie climatique. Donald Trump dénonce le canular de l'hystérie climatique. Personne ne dit cela en France. J'ai essayé de le faire sur CNews, nous dit Philippe Herrlin. La chaîne a été condamnée à 20 000 € d'amende par l'Arcom. Que des écologistes défendent des politiques environnementales, c'est normal et je dirais même que c'est sain. Mais c'est exactement l'inverse des politiques de ces écologistes de gauche. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent, ils insultent, ils défendent des thèses complètement hystériques, ils refusent le débat et se mettent au service des multinationales et du mondialisme. Ça fait quand même beaucoup. Ce dont nous avons besoin, c'est de liberté, notamment de débattre et la liberté d'informer. Cela tombe bien parce que Trump défend la liberté d'expression et tous ces mainstreams en sont terrorisés. Toute l'organisation de la presse de la Maison-Blanche risque de changer. Les journalistes aguerris du New York Times seront remplacés par des influenceurs. En même temps, les journalistes aguerris du New York Times n'ont pas vu pendant 4 ans que Joe Biden communiquait avec des personnes décédées, n'arrivait pas à quitter la scène, tombait dans les escaliers, avait des absences, etc. Des influenceurs feraient pire? Et que dire des médias français? Le service public français ne doit pas être une succursale du Parti démocrate. Les députés de droite dénoncent une couverture médiatique très hostile à Donald Trump. L'élection américaine s'est invitée à l'audition de l'audiovisuel public par l'Assemblée nationale. Les députés de droite reprochent aux médias publics d'avoir fait preuve d'un biais anti-Trump durant toute la campagne présidentielle. Vous savez, ce qu'il y a de plus drôle, c'est que les dirigeants du service public réfutent ces accusations. Non, 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 ils ont été loyaux, impartiaux. Mais ils continuent de plus belle. Quelle époque avec Léa Salami? Vous prendrez bien ces 2 minutes 50 de propagande dans ma description. Cette émission est une véritable purge et une honte de l'information. Des leçons de morale en permanence par des privilégiés hors sol. Et voilà, cela continue. Ils vomissent sur Donald Trump, appellent à la censure des réseaux sociaux et ne font que de la diffamation. Diffamer et appeler à la censure. Ils n'ont plus que cela, ces journalistes du service public. Mais attention, les choses vont se compliquer pour eux. Vance, le vice-président de Donald Trump, suggère que les États-Unis pourraient abandonner leur soutien à l'OTAN si l'Europe tente de réglementer les plateformes d'Elon Musk. C'est quelque chose d'inouï quand on y pense. La liberté d'expression en France est dans les mains d'Elon Musk et dans celles de Donald Trump. C'est le vrai bilan de ces européistes totalitaires. Et la paix en Europe, là encore, dans les mains d'Elon Musk et de Donald Trump. Elon Musk, qui a participé à la récente conversation entre Donald Trump et Zelensky, prédit la fin imminente de la guerre en Ukraine. Il a commenté les informations de Newsweek selon lesquelles Trump envisagerait de créer une zone démilitarisée de 800 miles le long de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine, où seraient stationnées les troupes britanniques et européennes. Dans le même temps, les territoires déjà libérés par la Russie restent la propriété de la Fédération de Russie. Bientôt, les massacres insensés prendront fin. Le temps est révolu pour les fauteurs de guerre et les profiteurs, a écrit Elon Musk. Il ne faut pas oublier qu'Elon Musk possède le moyen de pression pour faire plier Zelensky. Quoi donc? Starlink, les satellites. Sans eux, l'armée ukrainienne est aveugle. De quoi ramener Zelensky à la raison. Changement de ton au niveau européen avec Thierry Breton. L'abominable Thierry Breton avoue désormais que la fin de la guerre en Ukraine est possible de par l'élection de Donald Trump et qu'il était interdit d'évoquer cette hypothèse à la Commission européenne. Même ses pires commissaires avouent qu'ils ne sont que des pions aux mains des USA. Ça, c'est du retournement de veste XXL. Et chez les macronistes, bellicistes, ceux qui se sont enchaînés au sort de Zelensky, vous imaginez, cela pleurniche comme une militante de Kamala Harris. Benjamin Haddad. Abandonner l'Ukraine serait une erreur historique, un précédent désastreux pour les relations internationales.
le général Alcazar a abandonné? Ou comment traduire en termes émotionnels un sujet géopolitique et géostratégique qui a conduit à une guerre aux portes de l'Union européenne? Guerre dans laquelle l'intérêt des Européens était qu'elle soit la plus courte possible, au lieu d'épouser, faute de vision stratégique propre, benoîtement et stupidement, les objectifs stratégiques compréhensibles mais difficilement atteignables du gouvernement ukrainien, retrouver les frontières de 91, tout en se faisant manipuler par l'allié américain dans une guerre provoquée par lui dans la logique des desseins géopolitiques fous des courants néoconservateurs. Lire Le Grand Échiquier de Brzezinski. Honnêtement, je ne vois pas comment Emmanuel Macron et tous ses sbires pourra s'en sortir après les promesses que vient de nous faire Donald Trump au sujet de la pandémie comme sur la guerre en Ukraine. Oui, l'élection de Donald Trump aura des effets très bénéfiques sur la vie politique française. Mais voilà, celui qui va succéder à Emmanuel Macron devra affronter une crise économique peut-être plus terrible que celle de 1929. Alerte Info, Marc Ferracci, ministre de l'Industrie et témoin de mariage d'Emmanuel Macron, annonce « Dans les prochaines semaines, des milliers d'emplois disparaîtront avec la fermeture d'usines. Personne ne veut de ce gouvernement et de cette politique. » Et qui sont les responsables? Macron et tous les européistes. Parce que l'Union européenne a ruiné en grande partie notre pays. Par son libre-échange, par son racket fiscal, par ses politiques sanitaires démentes, son soutien financier massif à l'Ukraine, qui nous a coûté certainement plus de 200 milliards, et cette politique monétaire qui allait à l'encontre des intérêts de la France. C'est la destruction de notre compétitivité. Et que dire du prix de l'électricité? La France avait l'électricité la moins chère du monde avec la Norvège en 1990. Depuis, il y a eu l'Union européenne. Et le cercle Aristote avec ironie, l'Union européenne qui protège. Le prix de l'électricité a été décorrélé de son coût de production par des mesures totalement artificielles, alors que nous avions de très loin l'électricité la moins chère d'Europe. Les politiciens français qui ont accepté que l'on se fasse dépouiller par les autres pays européens mériteraient le sort réservé à tous les traîtres. Et il faut ajouter que l'Europe interdit aux Français de défendre leurs fleurons nationaux, leurs grandes entreprises. Le résultat, c'est la désindustrialisation. Montebourg à ce sujet, la vidéo est dans ma description. Quant à la classe politique qui nous a conduits dans cette impasse, elle a la défense de tous les racailles lorsqu'elle est prise en flagrant délit. « Ce n'est pas moi, monsieur, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait !» Gabriel Attal. Échange houleux entre le rapporteur de la commission de finances et Gabriel Attal qui était auditionné. Cet ancien Premier ministre est insupportable, un déni incroyable alors qu'on parle de la dette de la France. Mais comment ose-t-il à 1000 milliards de dettes, 100 milliards de déficit, un appauvrissement généralisé des Français, plus de 60 000 entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, un chômage massif. Et il affirme qu'il a tout bien fait. Oui, c'est vraiment la défense des racailles. Et c'est manifestement un narratif qui est dans la bouche de tous les macronistes. Dégradation des finances publiques. La constitutionnaliste macroniste Anne-Charlène Bézina regrette cette chasse aux sorcières qui fait du mal à la démocratie. Le dérapage du budget n'est la faute de personne, estime-t-elle. Contrairement à ce que prétend Madame Bézina, Le Maire, Macron et Attal ont bien la responsabilité d'avoir laissé filer le déficit malgré les alertes répétées de la Cour des comptes, de la Direction générale du Trésor, des instituts économiques. Le dérapage, c'est la faute de personne. Ça abîme la démocratie de vouloir des responsables. Si j'étais eux, j'arrêterais de prendre les Français pour des imbéciles parce que la colère monte, et les petits chouchous d'hier se retrouvent dans une situation difficile. Gabriel Attal s'effondre encore un peu plus dans les sondages. Il n'est plus crédité de 33% en images positives. C'est 6 points de moins en un mois. C'est 11 points depuis septembre. Et ce n'est pas fini. Lorsque Donald Trump sera en place, que nous aurons toutes les révélations sur ce qui s'est passé pendant la pandémie ou sur la guerre en Ukraine, tous ces petits mignons devront courir très très vite. Insolite, au moment où le gouvernement minoritaire de Michel Barnier détaillait à Marseille son plan de lutte contre le narcotrafic, un majordome de Matignon était en garde à vue à Paris pour avoir acheté plus de 50
grammes de produits illicites, révèle le Parisien. Pour être juste, ce n'est pas Michel Barnier qui l'avait embauché, mais Castex. Et paraît-il que ce majordome déprimé depuis la défaite macroniste et le départ de Gabriel Attal. Étonnant, non ? Sans transition, les entretiens de Xavier. C'est mon petit bonheur du samedi de regarder la dernière vidéo de Xavier. Oui, le bulletin numéro 211 à ne rater sous aucun prétexte. Le lien, bien évidemment, dans la description. Il faut dire que cela va pas très bien pour l'armée ukrainienne. Syrski, la situation sur le champ de bataille est difficile et tend à s'aggraver. Ce ne sont plus des signaux faibles, ce sont des appels de phare. Et on apprend qu'il y a une percée de l'armée russe près d'Adievka. Oui, rien ne va plus en Ukraine. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec l'une de nos stars, Sandrine Rousseau. L'artiste d'origine iranienne Marjane Satrapi tacle Sandrine Rousseau sur le sujet du voile islamique. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Vous êtes bête, et elle a un terme bien plus fort, et il vaut mieux vous taire. Bon, c'est envoyé. Sandrine Rousseau, on ne traite pas une députée de conne. Sandrine Rousseau répond à l'autrice et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi. Sauf lorsque cela est d'une telle évidence que cela en devient même une nuisance nationale. Oui, c'est même légendaire comme le montre ce fameux rébut. Marjane Sarfati m'a envoyé un rébut avec l'indice suivant: chanson de ton chanteur préféré, je suis nul en rébut, est-ce que vous avez la solution? Je ne la donnerai pas, mais cela a à voir avec un certain Michel Sardou et une chanson irlandaise. Je pense que vous avez trouvé la solution. Le niveau des gens de gauche, vous le savez, Sandrine Rousseau à l'appui, a beaucoup baissé. Philippe de Villiers réagit aux moqueries à son égard et pointe une baisse du niveau dans la classe politique. Le canard court, mais il est sans tête. De quoi s'agit-il? Philippe de Villiers. Être vendéen, c'est affronter les colonnes infernales d'hier et d'aujourd'hui. Face au wokistan et à l'islamistan, comment réagit la France? Elle est en dormition. Bonne lecturation. Le journaleux du Canard se moque de Philippe de Villiers, pensant qu'il a commis un affreux néologisme, un peu comme la bravitude de Ségolène Royal. Sauf que dormition désigne le sommeil de la Vierge et, dans son sens profane, un sommeil provisoire. La honte pour le Canard enchaîné, quelle baisse de niveau. Mais attention, j'ai encore mieux, oui, de la part d'un député de la France Insoumise. C'est énorme. Il faut être exceptionnel quand t'es de gauche. Quand t'es de gauche, c'est l'excellence, le génie moral, le génie de l'entraide. Fabrice Lucchini se moquait dans cette interview ironiquement des prétentions morales de la gauche. Léaumont ne comprend pas l'ironie. Et il est député. Il doit voter les lois. Est-ce qu'il les comprend? Le mec qui retweet un mec qui se moque de lui, d'un mec comme lui. Un champion, ce Léaumont. Allez, on continue dans les prétentieux. L'herbivore, le carnivore, l'omnivore et le poudrivore. États-Unis, mouvement wokiste. Pas de sexe avec les électeurs de droite, les créatrices du mouvement. Ah, c'est sûr, il n'y a pas de risque. États-Unis, une enseignante de 43 ans inculpée après des relations sexuelles avec un adolescent de 13 ans. Je suis tombé sur ça sur Internet. Ça me fait penser à une histoire. Je ne me rappelle plus du tout laquelle, mais ça me dit vraiment quelque chose. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt, au revoir.